Dernière propriété, la plus compliquée, il faut montrer que Cn plus 1 P plus 1 est égal à Cnp plus Cnp plus 1. Regardons le premier membre, Cn plus 1 P plus 1, après simplification, nous donne n plus 1 factoriel, divisé par P plus 1 factoriel, multiplié par n moins P factoriel. Pour le second membre, nous obtenons n factoriel divisé par P factoriel n moins P factoriel, plus n factoriel divisé par P plus 1 factoriel, multiplié par n moins P moins 1 factoriel. Pour simplifier ce second membre, nous devons mettre au même dénominateur. On peut remarquer que d'un côté apparaît P factoriel et de l'autre P plus 1 factoriel. Or, on sait que P plus 1 factoriel est égal à P plus 1 fois P factoriel. Il suffit donc de multiplier au numérateur et au dénominateur par P plus 1 pour obtenir P plus 1 factoriel au dénominateur du premier terme. De la même manière, nous pouvons regarder n moins P factoriel, c'est égal à n moins P fois n moins P moins 1 factoriel. Et donc, on peut multiplier le second membre par n moins P au numérateur et au dénominateur pour obtenir n moins P factoriel. Cela nous donne donc le dénominateur commun P plus 1 factoriel multiplié par n moins P factoriel. Au numérateur, nous avons n factoriel multiplié par P plus 1 plus n factoriel multiplié par n moins P. On peut donc mettre n factoriel en évidence, il nous reste P plus 1 plus n moins P. P moins P se simplifiant, on obtient alors n factoriel multiplié par n plus 1. De nouveau, on sait que n plus 1 factoriel est égal à n plus 1 fois n factoriel. On obtient donc au numérateur n plus 1 factoriel et on retrouve bien le premier membre. Prenons maintenant un exemple pour essayer de comprendre cette propriété. Imaginons que nous ayons un groupe composé de 6 garçons et une seule fille, et que dans ce groupe de 7 personnes, nous voulions en choisir 3. La formule des combinaisons nous donne alors le résultat suivant. On doit calculer 7 factoriel divisé par 3 factoriel multiplié par 4 factoriel, ce qui donne enfin 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel, divisé par 3 factoriel multiplié par 4 factoriel. On peut simplifier et on obtient comme résultat 35 choix possibles. Il y a donc 35 manières de choisir 3 personnes parmi les 7 personnes du groupe. Imaginons maintenant que nous faisions attention à la présence de la fille dans le groupe ou non. On voit alors qu'il y a deux possibilités, ou bien la fille fait partie du groupe, ou bien la fille ne fait pas partie du groupe choisi. Supposons d'abord que la fille fasse partie du groupe. Combien de groupes de 3 personnes puis-je choisir avec la fille présente dans ce groupe? Eh bien, si je sais que la fille est déjà présente, il me faut 3 personnes, je dois juste encore choisir 2 garçons parmi les 6 garçons. J'ai donc ces 2 possibilités. Si je calcule C6,2, cela me donne 6 factoriel divisé par 4 factoriel multiplié par 2 factoriel, ce qui est enfin égal à 6 fois 5 divisé par 2, c'est égal à 15. Autre possibilité, la fille ne fait pas partie du groupe. Si la fille ne fait pas partie du groupe, à ce moment-là, il me faut toujours 3 personnes, mais je dois choisir les 3 personnes parmi les 6 garçons. J'ai donc ces 3 possibilités, ce qui me donne 6 factoriel divisé par 3 factoriel multiplié par 3 factoriel. En calculant cela rapidement, on obtient le résultat suivant, c'est-à-dire 20 possibilités. C'est donc bien égal, 35 est égal à 15 plus 20. On a donc le choix, quand on choisit 3 personnes parmi ces ici, de faire des groupes où la fille est présente, il y a à ce moment-là 15 groupes possibles, ou de faire des groupes où la fille n'est pas présente, il y a à ce moment-là 20 groupes possibles. Nous pouvons maintenant regarder le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal est simplement un tableau reprenant les différentes valeurs des combinaisons. Par exemple, si on veut trouver la valeur de C6, 4, il faut aller chercher n égale à 6, p égale à 4, et on obtient C6, 4 est égal à 15 dans le tableau. Comment trouver les valeurs de ce tableau? À l'aide des propriétés que nous avons démontrées. Première propriété, on a vu que Cn0 est égal à 1. Cela nous donne la première colonne qui est remplie de 1. On a également vu que Cnn est égal à 1. Cela nous donne la première diagonale. De la même manière, on a vu que Cn1 est égal à n. Cn1 nous fournit les valeurs de la deuxième colonne. En effet, C3,1 est égal à 3, C4,1 est égal à 4, C5,1 est égal à 5, etc., etc.
Également, Cn n-1 est égal à n. Ceci nous donne la deuxième diagonale. Enfin, pour remplir le reste du tableau, on utilise la dernière propriété. Cn plus 1 p plus 1 est égal à Cnp plus Cnp plus 1. Par exemple, si on prend C64, on pose alors n plus 1 est égal à 6, on pose p plus 1 est égal à 4, ce qui nous donne n égale à 5 et p égale à 3. La formule peut s'écrire alors comme suit. C64 est égal à C53 plus C54. On a donc ici 15 qui est égal à 10 plus 5. Cela nous donne alors une manière simple de remplir le tableau, simplement en additionnant les valeurs. Enfin, on peut aussi faire remarquer que le triangle de Pascal peut s'écrire de la manière suivante.